Salut, ici Aurélien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi vous devriez voyager seul et comment vous devriez voyager seul. Alors en fait, si je vous dis ça, c'est parce que moi en 2004, en fait, j'ai fait un voyage professionnel. Je suis allé en Israël, alors pas forcément une destination très courante en fait, parce que voilà, on utilisait un logiciel développé par une société israélienne dans ma boîte et bref, il fallait y aller. J'avais négocié avec ma direction pour passer une semaine de plus à Tel Aviv pour voyager. Là, je vous parle actuellement, je suis à San Francisco. Et en fait, voilà, je me suis éclaté. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans une auberge de jeunesse, je me suis fait plein de copains. C'est d'ailleurs là où j'ai pris la décision de commencer à apprendre l'anglais, parce que j'ai vu que j'étais vraiment nul et que bon, ça m'empêchait un petit peu de communiquer avec les gens. Et voilà, quelques années plus tard, j'ai commencé à parler anglais, à apprendre l'anglais et ça a véritablement changé ma vie. Donc déjà, ça a été une première expérience parce que j'ai vu qu'effectivement, on pouvait voyager seul, que ce n'était pas vraiment un problème. Faut savoir que donc 3 ans plus tard, en 2007, je suis parti tout seul en Australie. Alors quand je vous dis que je suis parti, j'avais un visa vacances-travail, donc voilà, je débarquais avec ma valise. J'avais même pas de plan de la ville et ça a été une expérience extraordinaire. J'ai créé ma première boîte. Je me suis fait plein de copains, plein d'amis qui sont aujourd'hui encore des amis, des Français pour la plupart. Donc ça a été vraiment une super expérience. Ensuite, j'ai commencé à travailler à temps plein sur Internet, c'était en 2010 grâce à mon blog. Peut-être si vous connaissez, si vous me suivez, vous connaissez un petit peu mes activités. Et je suis parti donc, justement j'ai profité que je travaille à distance pour partir donc en fait en Pologne. J'ai passé un mois et après je suis parti donc en Ukraine, je suis parti en République tchèque, ouais. Et c'était où? C'était en Pologne, j'ai rencontré une Slovaque et du coup elle m'a invité, enfin bon voilà. Donc le problème quand on voyage seul, pour aller au vif du sujet, le problème quand on voyage seul, c'est on a peur déjà de se retrouver tout seul, de ne pas avoir de copains. Alors, il faut que je vous explique un truc très important. En fait, quand vous êtes seul, l'avantage c'est que ça vous force, ça vous pousse à aller voir les autres. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez forcément, enfin voilà, comme vous n'êtes pas avec votre copain ou alors avec votre groupe de copains, forcément vous avez beaucoup plus tendance à aller voir les autres ou alors que les autres viennent vers vous, et ce qui fait que vous allez vous faire des amis beaucoup plus rapidement. Moi je ne sais plus c'était quel voyage, je suis parti et je me suis fait un copain à l'aéroport quoi. Et en fait j'ai toujours tendance à dire que quand vous voyagez seul, vous allez vous faire un copain limite à l'aéroport, ça va venir très vite. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, qui doit vous préoccuper, c'est le côté oui mais voilà, est-ce que il ne va pas m'arriver des problèmes, est-ce que je ne vais pas avoir de problèmes au niveau sécurité. Alors il faut savoir un truc, c'est que quand vous voyagez, la sécurité effectivement c'est quelque chose d'important. Il faut savoir qu'en pratique quand vous voyagez, il ne se passe jamais rien de très grave. Je veux dire, moi aujourd'hui j'habite en Colombie, donc un pays d'Amérique latine où forcément on va dire il n'y a pas vraiment de gros problèmes, mais bon là en Amérique latine il faut toujours un petit peu se préoccuper de la sécurité, puisque le niveau de sécurité est quand même différent du standard qu'on a en Europe. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut savoir où on va. Et en fait là, que vous soyez seul ou pas, ça ne va pas changer grand chose. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, si on prend l'exemple, si vous allez en Colombie, si vous allez à Santa Marta et que vous allez vous balader sur un petit chemin de terre, etc., entre deux plages, là vous prenez le risque qu'effectivement il y ait des mecs qui vous tombent dessus, qui vous sortent des couteaux et puis qui vous dépouillent, mais ils vont pas vous faire de mal. J'ai entendu plein d'histoires de vols, parce que voilà, moi j'ai passé on va dire 2-3 ans en Colombie, j'ai jamais entendu parler d'agression physique, donc voilà, c'est pas très méchant. Et ce que je veux dire, c'est que de toute façon, que vous soyez seul ou accompagné, ça ne va pas changer grand chose. Donc la sécurité, c'est pas vraiment ça qui va faire la différence. Mention spéciale pour les femmes. Je sais que les femmes ont toujours peur. J'avais une amie qui voulait aller en Colombie, elle me disait voilà, au niveau de la sécurité, etc. Et j'ai essayé de lui retrouver. Il y a quelques années, j'étais tombé sur une page d'une femme qui racontait qu'elle avait voyagé seule et qu'elle disait voilà, voyager seule c'est extraordinaire, il vous arrive plein de bonnes choses, etc. Il n'y a aucun problème par rapport à la sécurité. Et je pense que voilà, dans l'ensemble, il n'y a aucun problème. Il faut faire un petit peu attention. Il y a des précautions de base. Voilà, si on va dans un endroit, alors déjà se renseigner où on va aller avant d'y aller. Moi je sais que quand je suis en Colombie par exemple ou en Amérique latine, avant d'aller à tel endroit, je parle avec les gens. Alors moi je parle espagnol, je parle un petit peu portugais, je parle anglais, donc voilà. J'essaie de me renseigner parce qu'il faut pas, effectivement il y a des quartiers où il ne faut pas aller parce qu'effectivement voilà, c'est pauvre et en termes de sécurité il y a des risques. Donc il faut se renseigner, il faut savoir où on va, c'est le minimum. Ensuite si on part pour un truc, une expédition, un truc comme ça, etc., toujours prévenir, dire voilà où est-ce qu'on est allé. Et puis de manière générale, voilà, pour vous faire des copains,
par rapport à l'aspect être seul, je sais qu'il y a deux conseils. C'est le premier, aller dans des hostels, ce qu'on appelle des backpackers. Vous pouvez aller sur hostel.com. C'est des hôtels pas chers en général, c'est des lits, voilà, on est plusieurs par chambre. Ça permet très facilement de se faire des copains. Très souvent, il y a des soirées, des choses comme ça, etc. Très souvent, il y a également des soirées. Il y a un truc très anglais, c'est les pub crawl. Ça veut dire en fait, on est 20 et on paye un petit peu et en fait, il y a un mec qui vous emmène dans 10 bars, etc. Et là, je peux vous dire que là, pour faire des copains, forcément, c'est voilà, c'est open bar, c'est hyper facile. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est en fait, il y a un site qui s'appelle couchsurfing.com, couchsurfing.com, donc couchsurfing.com. C'est un site super sur en fait à l'origine comment trouver un hébergement. D'ailleurs, vous pouvez le faire si vous voyagez seul, vous pouvez le tenter. Vous avez des gens qui vont vous autoriser à en fait à rester chez eux, à dormir chez eux. Donc là, forcément, vous allez vous faire un copain. Voilà, c'est facile et puis en plus vous économisez l'hôtel. Donc c'est une autre possibilité. Il faut savoir que j'ai ma femme qui passe derrière, elle fait celle qui ne me connaît pas. Et si vous ne voulez pas forcément rester chez des gens, voilà, vous n'avez pas l'opportunité ou c'est pas votre truc, eh ben, sachez que sur Couchsurfing, vous pouvez juste créer un profil et en fait vous allez pouvoir dire je suis arrivé dans telle ville, etc. J'aimerais bien rencontrer des gens. Il y a souvent des événements qui sont organisés, donc il vous suffit juste de vous inscrire, de vous pointer. Généralement c'est dans un bar, il y a des gens qui habitent dans le pays, ça permet de rencontrer, etc. Voilà, tout ça pour vous dire que en fait c'est hyper facile, surtout avec internet où très facilement on peut rencontrer des communautés. Se joindre à des événements. Il y a aussi meetup.com qui est pas mal, mais je pense qu'il est moins axé voyageurs. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a énormément de possibilités, que voyager seul, c'est vraiment une expérience extraordinaire qui va vous faire grandir parce que vous allez un petit peu dépasser vos peurs. Parce que c'est normal au début, même moi qui voyage pas mal, des fois avant d'aller dans un endroit, voilà, je suis un petit peu inquiet, etc. On a toujours des peurs un petit peu irrationnelles comme ça. Et voilà, ça va vous faire grandir, ça va être une super expérience et puis ça va vous faire de nouveaux amis, parfois pour la vie, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, écoutez, ravi d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. À très vite.